Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve en ce début de semaine pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite d'ailleurs à tous évidemment une très bonne journée et une très belle semaine. On va démarrer avec donc cette information qui concerne Ferran Torres qui a eu quand même un rôle très important cette saison du côté de Barcelone avec une implication totale lors de ses entrées en jeu puisqu'il a quand même été régulièrement utilisé en sortie de banc et un impact assez important de Ferran lorsqu'il entrait en jeu, notamment par exemple les rencontres de Ligue des Champions face à Dortmund. Bref, Ferran a déjà démarré sa pré-saison, il s'entraîne déjà depuis une quinzaine de jours. Entre aujourd'hui et demain, Marc Bernal et Ronald Araujo devraient eux aussi revenir à l'entraînement. Petite information de Fabrizio Romano sur le jeune attaquant suédois Ronny Bardghji qui devrait donc compléter son arrivée du côté de Barcelone cette semaine. Il ne manque plus que l'échange des documents papier entre Copenhague et le Barça et la visite médicale devrait intervenir dans les tout prochains jours. El Chiringuito qui annonce que cette semaine sera décisive par rapport à l'avenir de Nico Williams. Nous aurons une information. Voilà les dires du Chiringuito. Donc comme on l'avait déjà un petit peu évoqué, je crois, jeudi, vendredi, plusieurs médias annonçaient qu'il allait se passer quelque chose d'important cette semaine sur le dossier Nico Williams. Donc ça a l'air de se confirmer, on verra bien dans le courant de la semaine. On poursuit les amis avec une petite information de Mundo Deportivo. Le Barça espère quelques ventes sur ce mercato estival pour notamment continuer à tout simplement redresser un petit peu les finances du club, surtout dans l'optique de rentrer dans les clous du fair play financier, comme ce fut le cas jusqu'au dernier jour de la saison 2024-2025. Donc on s'attend à ce qu'il y ait des départs, on les a déjà un petit peu évoqués il y a une dizaine de jours à peu près les amis, un peu moins. On avait vu cette liste des joueurs qui sont susceptibles de quitter Barcelone. Jules Koundé qui tease Hansi Flick sur Instagram après avoir été puni, on s'en souvient l'année dernière pour ses retards. Bon après vous pouvez aller suivre tout ça sur le compte Insta de Jules Koundé, mais on se souvient que l'année dernière Koundé était arrivé en retard pour une causerie d'avant-match et il avait été sanctionné tout simplement, il avait démarré sur le banc. Autre information, c'est Mundo Deportivo qui nous parle de Francisco Trincao qui devrait prolonger son contrat avec le Sporting. Le Barça espère pouvoir avoir un petit peu d'argent par rapport à sa vente, puisqu'on rappelle quand même que le Barça détient tout de même 50% des droits du joueur. Donc lorsqu'il y aura vente, il y a des liquidités qui arriveront du côté de Barcelone. On continue les amis avec Mundo Deportivo qui nous annonce que le plan, normalement le retour à la règle du 1 contre 1, du 1 pour 1, devrait donc permettre d'enregistrer de nouvelles signatures, mais maintenant il faut quand même se délester de quelques poids dans le vestiaire barcelonais, donc oui, des ventes sont bel et bien à prévoir cet été. Ronald Araujo extrêmement motivé pour cette saison. Normalement la pré-saison démarre le 13 juillet, mais selon Mundo Deportivo, Araujo devrait revenir dès demain, donc ce mardi, affaire à suivre demain du côté du centre d'entraînement de Barcelone. L'équipe type peut-être du Barça pour la saison prochaine. Donc en défense, Cubarsí, Inigo Martinez, Baldé, Koundé et en dessous les amis les autres options tout simplement. Milieu de terrain, De Jong, Pedri, Rafinha. Et donc Lamine, Lewandowski et Nico en attaque. C'est vrai que sur le papier ça a de la gueule quand même. Ça, c'est une équipe qui peut faire beaucoup de mal l'année prochaine. Déjà que cette année le Barça a fait des misères à tous ses adversaires presque. Donc avec 2-3 petites additions comme celle par exemple d'un joueur comme Nico, c'est franchement du très très lourd. Le Barça veut tenter de construire un nouveau plan entre guillemets pour Dani Olmo, pour surtout éviter toute nouvelle blessure, parce qu'on sait que cette saison a été complexe pour Dani Olmo sur le plan physique. Il a eu pas mal de pépins physiques et notamment pas mal de rechutes. Donc on travaille avec les médecins et le staff
médical du club pour trouver la meilleure formule tout simplement qui pourrait correspondre à Dani Olmo. Du côté du quotidien sport, le Barça admet que Ronald Araujo est un modèle de professionnalisme au sein du club et que c'est un joueur très apprécié dans le vestiaire. C'est quelqu'un qui a une aura dans le vestiaire du Barça quand même, Ronald Araujo. Sport toujours qui nous annonce que le Barça va devoir vraisemblablement quand même réaliser une grosse vente cet été pour enregistrer Nico Williams ou d'autres signatures. Alors soit c'est une grosse vente, soit c'est plusieurs petites ventes, entre guillemets. Mais comme on l'a dit, normalement, il va y avoir des départs du côté de Barcelone. On vient de l'évoquer, Ronald Araujo, lui, souhaiterait continuer du côté de Barcelone. Hansi Flick compte sur lui et malgré tout, le Barça a besoin de faire une grosse vente. Des joueurs qui sont entre guillemets les amis sur un siège éjectable, il n'y en a quand même pas beaucoup. Et Araujo était sur un siège éjectable au mois de janvier, alors les choses ont peut-être un peu changé, mais il est vrai que je pense si une offre intéressante arrive sur la table des dirigeants barcelonais, il se peut que Araujo ne soit plus catalan début septembre, parce que ça fait partie des joueurs entre guillemets qui ont quand même une grosse valeur et qui ne sont pas des titulaires indiscutables. Voilà, on a vu qu'il y avait quand même d'autres joueurs cette année qui ont rempli le rôle en défense d'une bien belle manière. Donc on ne peut pas exclure que Araujo ne soit plus catalan dans 2 mois maintenant. La une du quotidien sport justement qui titre Araujo en el escaparate. Araujo sur la route tout simplement de l'évasion entre guillemets. Donc pour dire et pour faire une métaphore, Araujo peut-être est disponible sur le marché des transferts. Mundo Deportivo qui lui titre aujourd'hui sur la semaine décisive pour Nico Williams de Nico Wick. Affaire à suivre les amis dans le courant de la semaine. Bon, voilà, pour le moment ce lundi, rien de nouveau en ce qui concerne Nico Williams. On continue avec donc cette petite information qui concerne plutôt l'aspect tactique, avec une arrivée de Nico Williams qui pourrait prendre donc le poste d'ailier gauche. Rafinha pourrait occuper un rôle plus central. C'est un petit peu la compo d'équipe que l'on a vu tout à l'heure. Ce qui ouvre les portes aussi à une possibilité de voir un Dani Olmo faux numéro 9. C'est une alternative à Robert Lewandowski. Bon, tout ça les amis, c'est de l'expectative. Maintenant, il faut déjà que Nico arrive et puis ensuite, ça sera Hansi Flick évidemment de trouver la meilleure formule. Le Barça travaille justement donc sur des ajustements tactiques pour maximiser l'influence de Dani Olmo comme potentiellement en faux numéro 9. Nico Williams, le 12 juillet, Nico Williams aura 23 ans et il a déjà réservé visiblement un club du côté de Barcelone, donc en Catalogne, c'est ce qu'on nous dit. Pour ses 23 ans, il a réservé quelque chose dans la toute banlieue de Barcelone, ou à Barcelone même, pas trop d'informations là-dessus, mais il aurait réservé quelque chose. Gérard Romero qui nous dit, je vous le dis, à 98%, Nico Williams va jouer au Barça, mais je suis aussi persuadé que si un désastre arrive dans ce dossier, Nico ne restera pas à Bilbao. Donc en gros, Gérard Romero nous dit, soit il va à Barcelone, soit il ira ailleurs, mais il ne restera pas à Bilbao. Bon, après, c'est les informations de Gérard Romero. Risto Stoichkov, Ballon d'Or, Risto Stoichkov qui nous dit, les joueurs se plaignent de la Coupe du Monde des clubs. En revanche, ils ne se plaignent pas quand ils gagnent 20 millions d'euros annuels. Bon, là, on peut pas dire le contraire. Ensuite, la petite photo Jules Koundé, aura de Jules Koundé du côté de la Fashion Week de Paris. Petite photo de Koundé d'ailleurs avec Rihanna. Gérard Romero nous annonce aussi que plusieurs personnes visiblement auraient brisé la fenêtre de voiture de Nico Williams la nuit dernière du côté de Bilbao. Bon, on n'a pas eu de photo du véhicule ou quoi que ce soit. On peut aussi imaginer que le joueur n'était pas dedans. D'ailleurs, il semblerait qu'il n'était pas dedans. En tout cas, sa voiture aurait été quand même vandalisée. Autre information du quotidien sport qui annonce que du côté du Brésil, on a fixé le prix du jeune Zé Lucas
C'est un prix entre 12 et 15 millions d'euros. Le Barça suit la situation du jeune prodige brésilien. Officialisation, Ander Astralaga rejoint Grenade sous la forme d'un prêt jusqu'en fin de saison. Il n'y a aucune clause qui a été inclue, donc c'est un prêt pour aller acquérir du temps de jeu en Andalousie du côté de Grenade. Ousmane Dembélé, hier, il a fait une belle récolte de maillots. Dembélé, du côté du Paris Saint-Germain, il a affronté certains de ses anciens coéquipiers barcelonais, comme Jordi Alba, comme Léo Messi, comme Luis Suarez, et il est reparti notamment avec les 3 maillots. Et pour Messi, il est reparti avec le maillot, le short et les crampons de Léo. Et d'ailleurs, Dembélé qui lui a laissé ce petit message à Léo Messi. Ça fait plaisir de te revoir, le plus grand de tous les temps. J'espère que tu vas continuer à écrire l'histoire avec l'Inter Miami comme tu as écrit l'histoire durant cette Coupe du Monde des clubs. Et voilà, petite photo postée par Dembélé où on le voit, il a reçu tous ces jolis présents, le maillot, le short et les crampons de Léo Messi, ainsi que le maillot de Jordi Alba et le maillot de Luis Suarez. Luis Enrique et Léo Messi à la fin de la rencontre hier entre le PSG et l'Inter Miami, les retrouvailles pour 2 anciens barcelonais. Lewandowski sur Instagram, toujours très affûté pour les vacances, l'attaquant polonais. Ronald Araujo, on revient encore une fois sur lui et sur sa clause libératoire qui va donc être revue à la baisse. Elle passe à 70 millions d'euros seulement pour 10 jours les amis. À partir de demain, du 1er au 10 juillet, c'est 70 millions d'euros. En dehors de cette période, la clause, elle est à 100 millions, donc c'est pas tout à fait la même chose. C'est même pas 100 millions les amis, la clause elle est à 1 milliard en dehors de cette période. Donc s'il se passe quelque chose sur le dossier Araujo, ça pourrait être entre le 1er et le 10 juillet. On enchaîne avec la petite photo, Léo Messi. L'Inter Miami n'a pas existé hier face au Paris Saint-Germain. La différence de niveau tout simplement entre le football européen et le football américain, mais quand je dis américain, là, vraiment des États-Unis, c'est une différence assez importante quand même. Les Sud-Américains se débrouillent pas trop mal, mais bon, au niveau des États-Unis, c'est quand même un niveau très très faible. Petite photo d'Dani Olmo sur Instagram qui passe aussi ses vacances du côté d'Ibiza, comme beaucoup de joueurs du Barça, et il a été aperçu avec Luis Diaz, qui, on le répète encore une fois, est une cible du Barça sur ce mercato. Eux aussi se sont connus du côté de Barcelone. Javier Mascherano, entraîneur de l'Inter Miami, avec Luis Enrique, entraîneur du Paris Saint-Germain. Hector Fort sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Les vacances pour Hector Fort. Ouais, petite photo les amis. Christensen, alors c'est une information importante. Sport qui nous annonce que Christensen devrait rester à Barcelone et ne pas quitter le Barça cet été. Il a pris une décision en finale, c'est de rejeter toute offre qui arriverait parce que il est heureux et il se sent bien à Barcelone et il est prêt à se battre pour une place de titulaire. C'est pas une très bonne nouvelle pour le Barça parce qu'on compte pas sur lui tout simplement. Hansi Flick lui préfère d'autres options, donc c'est pas une bonne nouvelle. Alors on verra comment ça se passera sur le mercato, mais en tout cas c'est une mauvaise nouvelle parce qu'il pouvait potentiellement y avoir une rentrée d'argent pour le Barça s'il y avait une vente de Christensen. Et évidemment le joueur ne veut pas partir. Joan Laporta qui célèbre son anniversaire lui aussi. Tranquille, les petites vacances, entre guillemets vacances pour le président, parce qu'il est quand même sur beaucoup de dossiers. Encore une fois du côté de Bilbao, la fresque murale de Nico Williams a de nouveau été vandalisée, cette fois-ci avec une inscription Nico Live, Nico va-t'en, nous allons défendre notre bien tout le temps, donc c'est depuis une semaine, c'est à peu près ça. La fresque elle est vandalisée, le lendemain le graffeur revient, la restaure, le lendemain elle est revandalisée, il revient, c'est une histoire sans fin pour le moment cette histoire de fresque. Le Barça est tombé d'accord sur un accord pour le moment partiel avec Frenkie de Jong pour une prolongation de contrat jusqu'en 2029. La prolongation, la distribution du salaire pourrait être un facteur important de la signature de Nico ou non. Donc affaire à suivre. Voilà les amis, on va terminer là-dessus. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.